Hey, touche un pec, Glocky, Glocky, Glocky style. Abobo représente, Young Boss. Allons-y gratter le gratin, allons-y gratter le gratin, allons-y gratter le gratin dans la marmite. Parce qu'il y a la galère, parce qu'il y a la zoku, parce qu'il y a la misère. Comment faire pour Badou? Il faut soit mingela, atteindre la bouche là. Il faut soit mingela. Moi c'est H-Coy du groupe Touche un Pec. Mon nom à l'état civil c'est Bibi Kouaï Guy Claver. Je viens de l'ouest, je suis un petit gourou. Voilà, donc ça veut dire dans ma poche, j'ai un petit filon gourou qui est caché. Diabaté Adama à l'état civil. Moi je suis un petit Maoka tout droit de Tienko dans le Touba. Voilà. Donc nous deux depuis les années 97 dans le fin fond des montagnes, des 18 montagnes, deux bonhommes se sont croisés, ils ont essayé de faire chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc on a commencé tout petit, et puis là on est encore ensemble, puis la route le combat continue. Actuellement pas encore marié, on adore les belles femmes. Donc actuellement ce que je suis, on ne sait pas, c'est le temps qui va me le dire quoi. Voilà. Actuellement on est dans la vie, c'est la bouboulette, gros grain. Pareil pour moi, je ne suis pas marié, voilà, donc on a jeté la courir. J'espère que ça va attraper la femme qu'il faut. Parce que, comme vous savez, on est un milieu, on a besoin. Moi personnellement, j'ai besoin d'une femme qui n'a rien à voir avec mon milieu. Voilà, une femme bien, qui va piler mon futur. Qui sera toujours là, elle va placer mon eau dans la douche. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Elle va respecter mes parents, mes amis et autres. Voilà, sinon, pour l'instant, on est là. On regarde toujours à l'horizon, histoire d'avoir une jolie femme bien clean, qui réfléchit comme il se doit. Voilà. Il faut soit mingela, atteindre la bouche là. Il faut soit mingela. On parle de touche déjà, ça veut dire son. Ça veut dire si on veut aller d'une manière musicale, touche, ça veut dire toucher quelque chose. Impeccable. Donc c'est la fusion qui donne touche impeccable. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on fait, on se donne à fond pour que l'esprit soit toujours propre, soit toujours clean. Voilà, c'est pourquoi on s'est donné le nom de Blaze Touche Impec. Touche Impec, c'est quoi? Genre la touche impeccable, qu'on a essayé de couper pour laisser Impec. Voilà. Donner une touche à nous quoi. Voilà, une touche personnelle. Personnelle quoi. Voilà, parce qu'on vient de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'influences culturelles ici, beaucoup d'ethnies. Donc là, tout ça tu vois un peu sur, dans nos sons, on a des accents un peu plus ivoiriens, quoi. Un peu de baoulé, un peu de gros, joula. On a une richesse culturelle, donc il faut le mettre en exergue, quoi. Voilà. C'est le Glocky style. On a dénommé ça le Glocky style, c'est-à-dire un style qui vient du ghetto. Voilà, Glocky, en jargon. Ça veut dire ghetto. Voilà, nous sommes les enfants du ghetto puisqu'on vient d'Abobo. Et je vais dire que c'est à Bobo même que l'esprit même s'est forgé quoi. Parce qu'avant on rappait, mais c'est à Bobo qu'on s'est fait une personnalité, on s'est créé un style de musique qui ressemble à nous, à notre vision qu'on a de la musique. Donc Glocky style, c'est-à-dire ça vient du ghetto, et un style avec un feeling, un style une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière aussi de relater le fait qu'on vit dans nos ghettos et autres. Voilà. On est là, il y a puissance, il mindé, avec un va crier Madou. Quand le Glocky style est calé dans le show de l'ambiance. Ouais, vous savez, chacun vient avec sa couleur, sa manière de voir un peu, de relater les problèmes qu'il vit dans son ghetto. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient d'Abobo. Nous, à Bobo, il y a une éducation qu'on a reçue. Voilà, on était loin de nos parents. Et vous-même, vous savez, quelqu'un qui ne vit pas au point de ses parents, il y a forcément des trucs qu'il va voir, qu'il va découvrir, qui n'ont rien à voir avec un pain qui est beurré chaque matin. Ouais. Donc chaque jour, ce n'est que combat. Et chaque jour, on est obligé d'être là, lancer les coups de poing pour que vraiment ce que nous on veut, ce qu'on a choisi, ça puisse être clair. Quoi. Donc, les autres, eux, ils ont leur style à eux, nous aussi, on a notre style aussi de musique. Tout ça, c'est le parler, voyons, on fait. Voilà. Alumalela,
On est où ni lélé. Ma secret passe ta frontière. Le rap a baissé nos premiers pas au fait. Tu vois? Quand on était petit, on regardait des vidéos stars, on voyait les Américains dans les Kaya Baggy, dans les trucs, ça nous a influencé. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à grandir, on a vu que, au fait, c'était pas seulement que les habillements, mais dans l'intérieur même du rap, il y avait un côté engagé, en fait. Tu vois? Donc tu vois, dans Gratien dans la marmite, on parle des tas de la société. Gratien de la marmite, c'est quoi? C'est ce qui reste. Mais c'est la merde qui est dedans, nous on mange ça. C'est ce que nous on veut que ça change, en fait. On aime beaucoup engager, en fait. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on a choisi le rap. Le rap, c'est une musique de revendication, en fait. Tu vois? Il faut jouer Mingela, attendez la bouge là. Il faut jouer Mingela. Bon, actuellement, l'album n'est pas encore sorti. C'est le premier single, dans single, en fait. Voilà, si on a lancé juste que 2 singles. Voilà. Sinon, pour l'instant, l'album, On est en studio en train de peaufiner tout, en fait. pour que vraiment ça puisse sortir dans l'esprit que nous On recherchons. va avec Young Boss, avec Fireworks de 3 tas, et puis d'autres gars. Ouais, c'est en train de concocter une grosse bombe, au fait. Voilà. Attendez la bouge là. Nana les toffés. Fernandinha si ça. C'est ça, l'inspiration est toujours là, mais vous savez, quand tu veux venir, il faut venir avec la force, avec la vigueur qui va avec. Voilà, nous on ne veut pas venir avec comme un canard boiteux, je ne sais pas. Donc il faut venir comme il se doit pour que vraiment ton mouvement puisse être médiatisé comme il se doit. Voilà, battre sur la population. Voilà. On est là, il y a puissance, il mindé, avec un va crier Madou. Quand le glockiste, les calés dans le show de l'ambiance. Le premier single, ça c'était parlait de Gratien de la marmite, qui était la souffrance de la population qui avait du mal à se nourrir. Donc obligé de se défendre avec des croûtes, des cabatos, tout ça. Dans le deuxième single, on parle un peu de l'ambiance, un peu, chaque samedi tu vois dans les bois, dans les maquis, comment les gens se trémoussent après avoir eu un peu de thunes. Donc il y a ça aussi qui est là, on parle d'ambiance, Voilà. de misère. Pour compléter, on parle comme il a dit, d'ambiance, de misère, de la joie, ouais, le bonheur aussi. C'est ce genre de thèmes-là qu'on essaie de développer, quoi, un temps soit. Voilà, les thèmes donc on sort de la maison, ce qu'on voit autour de nous, en fait. Tu sors, tu vois une jolie go, tu l'arrêtes, tu dis ici fond de toi. Là c'est un thème qui est là, elle va casser ton cou, peut-être qu'elle va t'accepter. Voilà. Et tu sors encore, il y a un gars comme ça qui te voit, il peut te donner de l'argent, voilà mon petit tiens. Tu vois, peut-être que tu avais soif. Et du coup, le fait qu'il t'a donné de l'argent, ça va étancher ta soif. Donc voilà, tellement de choses. Et qu'il y a des gars même dans cette misère là aussi qui aident, quoi. Tu vois. Il faut jouer Mingela, attendez la bouge là. Il faut jouer Il Mingela. faut savoir que le gratin de la marmite, c'est nos vies de tous les jours. Voilà, c'est nos vies de tous les jours. Mais pour aller encore plus loin, on va vous conter une petite histoire autour de la chose. Voilà. Alors, mon gars, lui, il avait une petite là, voilà, qui je ne vais pas dire son nom. Voilà, donc, une fois, on a arrêté la petite et elle nous a envoyé chez elle à la maison. Puis on connaissait chez elle. On arrive, on arrive devant sa porte et c'est son petit frère qu'on trouve. On demande, mais ta grande soeur est où? Il dit comme ça, oui, sa grande soeur, elle est dans la cuisine. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de gratter dans la marmite. Elle dit, comment elle gratte dans la marmite? Et effectivement, on a appelé sa grande soeur. Quand elle est venue, elle ne pensait pas que c'était nous. Et là, elle nous trouve. Pourtant, elle fatiguait mon ami, ouais, shawarma. Pourtant, elle, c'est le gratin qui est dans sa marmite. Donc voilà, ça nous a inspiré. Puisque nous-mêmes, déjà à la maison, nos mamans, même quand elles nous voient, même ces marmites là, des gratins, elles déposent devant nous comme ça. Voilà, voici vos marmites. Voilà, si c'est sauce graine, si c'est sauce à cuire, qu'est-ce que ça dépend de vous. Voilà, donc nous déjà, on est déjà habitués à ça. Mais c'est elle qui s'est mise dans un faux décor et là, on a découvert que c'est qu'on vit chez nous à la maison, elle aussi, elle vit ça. Sauf qu'elle a essayé de maquiller pour montrer que voilà, elle, C'est la même misère. ouais, c'est la même misère, quoi. Donc, voilà. Du coup, ça nous a inspiré et puis voilà, quoi. Tout ça dans l'équipe, on met un peu, on
met un peu d'humour. Là, c'est pas nous qui allons la surprendre, mais c'est elle qui vient nous surprendre. Voilà. Alumalela, anewewoni lele, masite pasta fonti. Comme on l'a dit, hein, nous, on ne se jette pas comme ça à l'eau, on observe. Puis, en fonction de la demande, en fonction de l'esprit qui s'impose, on vient avec un son qui va avec. Sinon, on touche un peu en studio, on prépare notre dernier, c'est là, c'est tout frais. Je pense que quand ça va sortir, ça va se savoir. Après la guerre, on a vu que la musique ivoirienne était influencée par le couplet décalé. Tu vois. Et puis au fur et à mesure, on a vu que le couplet décalé avait évolué un peu avec quelques gens qui commençaient à chanter. Là au départ, c'était d'après eux des rocascas, des cinématopos en fait. Et aujourd'hui, on voit que la musique nigériane a monté un exemple à la Côte d'Ivoire, à la musique ivoirienne. Tu vois, aujourd'hui, c'est le bon chanteur, un bon rappeur, bon chanteur. Et la musique, la base même, c'est le hip-hop. Tu vois. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sortent. Gaba Senghor était sorti. C'était bon. Il y a Billy Billy qui est sorti avec un truc carrément ivoirien, il a vendu. C'est Kif Nobit aussi qui vient avec une autre musique à eux. Les gens aiment. On voit que le hip-hop, vraiment aux années, le temps de Mighty, Stizo, c'était là, c'était cadeau pratiquement enraciné. À un moment, ça a pris un coup un peu. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de rappeurs dans tous les lycées, dans tous les collèges, des enfants qui adorent le hip-hop. Donc pas dit que non, la musique hip-hop est écrasée, non. La musique hip-hop actuellement, en pleine croissance en Côte d'Ivoire ici. Quoi. Et là, nous, c'est notre combat à nous. Voilà. Il faut venir avec des vrais lyriques et écrire de bons textes. Pas simplement parler de la merde, quoi. Voilà. Donc là, il faut que tous les gars sachent que le hip-hop, c'est la meilleure des musiques. On a nos champs de combat, nos visions à nous. Voilà, donc c'est le public qui va juger. Donc on s'est dit que quoi, si on doit venir avec quelque chose, il faut que ça sorte de l'ordinaire, du jamais vu. Et comme ça, on se démarque des autres. Voilà, c'est le public qui juge en fait, c'est le public qui est le baromètre, c'est le public qui donne son point de vue. Mais nous, on fait l'effort pour que ce qui va sortir de nous, ce qui va sortir de notre esprit, ça soit toujours à la hauteur, pour que la demande, pour que le public soit réceptif. Quoi. Voilà. En fait, c'est ce que je disais au départ, que la touche impec, déjà tu vois dans le gratin, tu n'as jamais entendu de ton comme ça dans le rap ivoirien ici. Jamais. En fait, nous sommes des créateurs, en fait. On n'est pas des imitateurs. Il y en a plein qui le font. Des imitateurs qui réussissent quand même à se frayer un chemin, mais nous, on veut créer. Donc c'est pour ça, chaque fois, il faut qu'on ait une touche impeccable. Tu vas avoir un accent bizarre, tu ne sais pas si c'est un lobby, mais tu vas comprendre ce qu'il dit. Quoi. Touche un pec, prépare son tout dernier, voilà. Et là, un prochain clip qui va avec, qui doit passer même sur, je ne sais pas s'il est dit non, pour ne pas faire de pub. Voilà, mais je pense que dans les jours à venir, vous allez savoir voilà, la vision qu'on a et ce qu'on apporte pour gagner le public ivoirien et autres. Les autres publics, et voilà quoi. Je suis au laboratoire avec Firebex, qui est un arrangeur que tout le monde connaît. Voilà. Il y a un boss aussi à qui on fait un big up. Parce qu'on bosse, tout ça. C'est des gars qui ont tourné beaucoup en Afrique ici. Voilà. Ils ont fait beaucoup de pays. Leur musique a été influencée par beaucoup de choses, donc ils ont plein de trucs dans le sac. Voilà. Donc comme ça, avec Touche Impec, qui veut créer un truc nouveau. Là, il y a puissance, il mind, Abidjan va crier Madou. Quand le glockiste les calés dans le show de l'ambiance. Voilà, nous en tout cas, on est contents du boulot que vous faites parce que grâce à vous, vous créez déjà un canal, c'est-à-dire une lucane pour que nous, en tant qu'artistes, on puisse se faire une place là où on doit être.
Donc déjà, nous, on vous fait un big up à Guava, Biz, je crois bien. Voilà, Touche un peu qui arrive. Voilà, les internautes que non, on ne nous a pas oublié au fait, chaque fois on nous envoie le message sur Face. Ouais, c'est comme on touche un peu, on vous attend, on vous attend. Soyez patient en fait. Touche un peu, on voit de la bonne. Donc apprêter les louches, voilà. les écrits noirs. Commencez à prêter vos caisses noires, mais c'est comme ça, c'est comme si c'est comme du riz gras à la maca quoi en fait. Là la maca moi il tourne benzène, donc on envoie riz gras quoi, les prisonniers commencent à crier sur la joie. C'est ça en fait. C'est comme ça. On va mettre du gras dans cette maca ivoirienne en fait. Voilà. Donc voilà, on fait un big up à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, big up à tous les gars d'Abobo parce que c'est les gars, c'est des réels. Voilà, à tous ceux aussi qui nous suivent de près. Voilà. Nos mamans, nos papas, nos petits go. Voilà quoi. Et voilà, Touche un peu qui arrive avec un nouveau visage, avec une vision assez grande quoi. Voilà, donc big up à vous. Je pense que les jours à venir, ça va se savoir. Alumalela, on the way won't lele. Masike pasta fonti. Hey yo, Glocky, Calais B, Touche un bec. Hey yo, Touche un, t'en auras deux frérot. Oh. C'est B dans le cipo. Le lave l'argent rend propre frérot. Ah, écoutez ça. Le lave l'argent rend propre. Le lave l'argent rend propre. Oh. Tu n'as rien. On te voit en beau caca. Tu n'as rien. On te voit en beau caca. Et ma soeur tombe où là-bas. 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 Ma Il y a soeur. longtemps tu la cherches. Elle te fait tourner en rond. Je suis arrivé avec la caisse. Elle enlève son caleçon. Ici, quand l'argent parle, la vérité c'était. Demande au juge. Et puis au commissaire. Tu n'as rien, t'as pas l'eau, tu vas rester dans la fête. À la maca, t'as vélo, mange pour les déchets. Ne te fie pas les apparences, c'est l'argent qui dirige la danse. C'est pas car tu tapes, tout ça mange avec le diable. Bienvenue dans ma capitale, policier malfoy mange à la même table. Calibre, Meusé, t'as pas dit que tu paies. Gros grain, Touche un bec. Bientôt dans les bacs, c'est le vrai. Vrai. Yo. Tout le monde doit bouger,